Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver fidèles à notre rendez-vous des News d'Afache TV. Et cela me permet également de souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Il a été notre monsieur loyal des dernières journées d'études et de formation sur Lyon cette année. Il était normal de prêter notre micro au docteur Gilles Bagou, qui est urgentiste et réanimateur au SAMU de Lyon, afin de revenir sur le contenu des thématiques abordées sur l'estrade cette année. Je vous laisse donc avec le représentant du groupe qui a travaillé sur la richesse du programme qui vous a été présenté. Donc sur le plateau d'Afache TV, sur ces journées d'études et de formation à Lyon 2019, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Gilles Bagou, médecin réanimateur et médecin urgentiste au SAMU 69, depuis pas mal de temps déjà. Ouais, ça fait une trentaine d'années que j'ai choisi cet exercice de la médecine et je ne le regrette pas. Je le regrette pas. Oui, vous le regrettez pas. L'hôpital vous l'a bien rendu parce que, dites-moi, toute carrière fait sur le même endroit, le même établissement. Je crois que vous me disiez en micro que vous avez même été formé sur Lyon. Je suis né à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon et j'ai toujours travaillé à Lyon. Mais en tant qu'anesthésiste réanimateur, j'ai fait de l'anesthésie dans les services classiques tout en travaillant au SAMU parce que j'avais été piqué par le virus et en fait, j'ai jamais pu m'en départir. Ouais. Maintenant, je ne travaille plus qu'au SAMU. Ouais, mais c'est sûr, c'est le virus. Quand il pique quelqu'un d'entre nous, en règle générale, quelle que soit la corporation, c'est difficile de s'en sortir. On partage bien un point commun là. Donc le docteur Gilles Bagou, nous vous le présentons aujourd'hui parce qu'il a été notre maître du temps, notre chef d'orchestre durant ces journées d'études et de formation. Il a été le responsable médical tout simplement de la coordination des sujets de ces journées d'études et de formation. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Vous avez eu une responsabilité importante. J'ai eu une responsabilité qui a été partagée. C'est vrai qu'il fallait coordonner l'ensemble des intervenants, choisir les interventions de façon à ce qu'à la fois il y ait un fil conducteur, mais que ça soit suffisamment varié, qu'on trouve les interlocuteurs, les orateurs qui soient adaptés à la thématique qui est abordée. J'ai pas fait ça tout seul, parce qu'il y a avec moi des gens qui m'ont aidé. Je leur ai suggéré un certain nombre de choses. Je mettrai au premier rang Delphine Hugenschmidt, qui a largement travailler sur le programme avant que je me lance vraiment dans l'aventure, et après il a fallu effectivement travailler beaucoup depuis un an pour organiser tout ça. C'est un partenariat en fait, c'est un partenariat que vous avez fait avec cette formidable équipe de l'association d'Auton 69, brillamment menée sous la houlette de Geneviève Hérault. Comment ça s'est passé durant ces 2 années de préparation là ? C'est pas un partenariat, c'est des collègues de travail et aider ses collègues de travail dans un beau projet, c'est quand même vachement sympa. Donc je suis très content qu'elle m'ait proposé d'intégrer l'équipe, de participer aux travaux. Et voilà, c'était le plaisir de travailler avec l'ensemble de l'équipe pour un projet presque emblématique. On a eu l'occasion d'aborder le transport néonatal, le transport bariatrique, les ambulanciers sous les tropiques. Tiens, voilà un sujet qui nous a interpellés. C'est pas très lyonnais, mais enfin l'Afache s'adresse à l'ensemble de la France, départements et territoires d'outre-mer inclus. Ça nous paraissait intéressant d'en parler, d'autant qu'un des infirmiers de Lyon a travaillé à Mayotte et donc connaît aussi cette problématique. C'est vrai qu'un ambulancier de Mayotte devait être présent, il n'a pu venir, mais c'est utile de connaître le travail des autres. On est tous persuadés qu'on est une exception parmi le reste. On est une exception, chacun dans notre coin, différente des autres, mais il y en a qui sont encore plus différents que nous. Et effectivement, l'expérience de Mayotte était intéressante à découvrir. Effectivement, Mayotte, et donc on peut le souligner d'ailleurs et les remercier infiniment, parce qu'ils ont œuvré en masse à venir nous rejoindre sur ces journées d'études et de formation à Lyon, puisqu'ils étaient représentatifs, Mayotte évidemment, mais la Réunion, la Martinique, enfin on avait la Guyane, nous avions une grosse représentation en fait de l'outre-mer ici sur ces journées d'études et de formation. Donc on a ensuite, je vois, le bilan ABCDE du patient grave. Ça aussi c'est un sujet traité que les gens ont trouvé intéressant.
C'est presque novateur, alors que c'est un truc un petit peu ancien, utilisé par les Américains. Ils l'ont développé. Alors c'est vrai que le système de santé américain pour l'extra-hospitalier n'est absolument pas comparable au nôtre. Le système français reste quand même le plus performant, mais en ce qui concerne la prise en charge des patients, le traumatisé en particulier, et les divers types de secouristes qui interviennent sur le terrain, avoir un langage commun pour évaluer le patient, ça permet aussi de mieux organiser les secours spécialisés médicaux qui arrivent éventuellement ensuite en fonction de ce bilan. Une partie sur la législation aussi qui est très intéressant pour nous parce qu'elle est en permanence évolution et ma foi c'est toujours intéressant que de se tenir au courant des derniers événements dans la circonstance. Je vois aussi que les usagers de la route et les véhicules SMUR justement ça fait partie intégrante de notre de ce qui nous entoure les événements du quotidien. En tout cas c'était important d'en parler aussi. Alors c'est vrai que l'équipe lyonnaise, avec des ambulanciers, des infirmiers, des médecins, avait fait un travail sur le SMUR au milieu des usagers de la route et comprendre le comportement des gens afin de connaître les risques d'une part, afin de faire évoluer la prévention de ces risques et la façon d'appréhender la route par l'ambulancier, et puis peut-être un jour de faire évoluer la réglementation en termes de reconnaissance des véhicules SMUR, comme sur la couleur, sur la signalisation lumineuse, sur la signalisation sonore. C'est à partir de travaux individuels qu'il faut mener dans différentes régions en France qu'on peut après proposer des évolutions de la réglementation. Des évolutions pérennes, hein, parce qu'on sait aujourd'hui, enfin en tout cas on peut le rappeler aujourd'hui, que l'utilisation par exemple des sirènes américaines n'ont pas d'éléments législatifs des éléments qui légifèrent en fait l'utilisation de ces moyens-là, mais qui sont quand même utilisés dans plusieurs départements aujourd'hui et dans le test on se rend bien compte de l'efficacité sur le terrain. Déjà la loi elle est toujours en retard de quelque chose, c'est-à-dire que il y a la loi, il y a ce que l'on en fait, il y a les tolérances et les choses que l'on peut développer en plus, et puis à partir de ça, ça fait évoluer la loi. Si on regarde bien dans un domaine qui nous touche, mais à peine différent, la loi qui crée les SAMU en France, c'est 1986. Ça faisait 20 ans qu'il y avait des SAMU qui existaient quand ils ont été officiellement créés par la loi. Donc on peut imaginer que la législation sur les véhicules SMUR, elle finira par évoluer compte tenu de la spécificité du travail et de la conduite par les ambulanciers SMUR. Bien, mais écoutez, il y a une chose qui nous a interpellés sur ces journées d'études et de formation et qui émane justement, je pense, de votre comportement ou de votre vision, de votre façon de voir les choses, c'est que beaucoup de sujets, cette année, ont été faits par des paramédicaux. Il était normal que l'ensemble des équipes puissent y participer. Certes, il y a eu des médecins, mais il n'y a pas que les médecins qui sont capables de parler aux autres. Chacun a son domaine de compétences, chacun est apte à parler de telle ou telle chose. Une de nos infirmières a parlé de l'hypnose. L'hypnose, c'est pas le médecin, c'est pas l'infirmier, c'est pas l'ambulancier. Enfin si, c'est chacun d'entre eux. C'est absolument tout le monde. Tout le monde est capable d'en faire. Il suffit d'apprendre la technique et c'est pas réservé spécifiquement à une certaine catégorie professionnelle. Donc il n'y a pas de raison que ce soit un médecin qui en parle plutôt qu'une autre catégorie. C'était une infirmière avec des exemples notamment d'ambulanciers qui pratiquent l'hypnose au quotidien dans nos interventions SMUR à Lyon. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin pour nous. En tout cas, on tient à vous remercier infiniment pour le travail fourni qui a été salué, je le dis ouvertement, avec une salve d'applaudissements particulièrement nourrie. Tout ça vous était réservé, bien évidemment, parce que je pense que les gens ont salué non seulement votre compétence, mais votre dévouement et tout le cœur que vous avez mis à faire aboutir ce projet qui, aujourd'hui, est un franc succès, on peut le dire. Nous avons terminé ces journées d'études et de formation, on peut en tirer un bilan et on va en parler avec Geneviève Hérault, évidemment, qui est l'emblème représentatif de l'organisation de ces journées d'études et de formation. Mais bravo. Encore une fois, on tient à vous le dire, c'est des projets qui seront menés à bout qui ne sont pas évidents. Vous avez fait ça avec brio et voilà, vous méritez pleinement tout le bien que l'on pense de ces journées d'études et de formation. Merci, mais c'était juste un plaisir. Eh bien écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Gilles Bagou. Merci.
C'est au travers du témoignage du docteur Gilles Bagou que l'on prend conscience de l'importance dans l'organisation de ces journées d'études et de formation de la rigueur nécessaire afin de vous proposer des sujets toujours plus pertinents. Merci de nous être toujours aussi fidèles et je vous dis à très bientôt pour les prochaines news d'Afash TV.